Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Nous sommes de retour après un long moment d'absence et nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau départ en cette nouvelle année. Lisons notre texte de base qui se trouve en Philippiens chapitre 4 verset 19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé, l'apôtre Paul écrit ces mots aux Philippiens depuis sa prison. Malgré ses chaînes et son incertitude, son cœur est rempli de reconnaissance. Pourquoi? Parce que cette église fidèle lui a envoyé un don matériel pour le soutenir dans sa détresse. Ils ont partagé avec lui dans ses épreuves. Paul ne les remercie pas simplement avec de belles paroles. Il leur révèle une promesse divine, un principe immuable du royaume. Lorsque vous donnez pour l'œuvre de Dieu, Dieu s'engage lui-même à prendre soin de vous. Il ne dit pas un Dieu ou le Dieu lointain, il dit mon Dieu, le Dieu de l'alliance personnelle et fidèle. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui en ce début d'année? Il nous enseigne au moins 5 choses fondamentales. Premièrement, Dieu est un Dieu de pourvoyance, pas de pénurie. Le mot pourvoira est un verbe d'action et de certitude. Il ne dit pas peut-être ou un jour, il annonce un futur garanti. Votre Dieu, le Dieu qui tient l'univers dans sa main, s'occupera personnellement de votre situation. Nous commençons une nouvelle année et beaucoup sont anxieux. Comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment vais-je réaliser mes projets? Dieu répond aujourd'hui par sa parole. Je pourvoirai. Il ne dort ni ne sommeille. Il voit votre situation. Il connaît vos besoins selon Matthieu 6, verset 32. Frères et sœurs, cette année, ne partez pas avec l'esprit du manque. Partez avec l'assurance de la provision divine. Votre source, c'est Dieu, pas votre salaire, pas votre business, pas la conjoncture économique de votre pays. Mon Dieu pourvoira, votre Dieu pourvoira à vos besoins. Deuxièmement, sa provision est complète à tous vos besoins, dit-il. Dieu ne promet pas de pouvoir à quelques-uns de vos besoins. Il dit tout, spirituel, émotionnel, physique, matériel, familiaux, professionnel. Rien n'échappe à son radar d'amour. Souvent, nous limitons Dieu. Nous pensons qu'il ne s'occupe que du spirituel. Mais celui qui a nourri Élie par des corbeaux, habillé les lys des champs et compté les cheveux de votre tête, s'intéresse à chaque détail de votre vie, votre angoisse du loyer, votre souci pour les frais scolaires, votre projet inachevé. Apportez-lui tout. En cette nouvelle année, refusez la mentalité de la survie. Vivez dans l'attente de sa provision intégrale. Il est le Dieu de l'abondance et du détail. Troisièmement, la source de sa provision est inépuisable. Sa richesse, dit l'apôtre Paul, il ne pourvoit pas selon la richesse de votre employeur, de votre pays ou de vos économies. Il pourvoit selon sa richesse. Et quelle est la richesse de Dieu? L'univers lui appartient selon Psaume 24, verset 1er. L'or et l'argent sont à lui. Sa réserve est éternelle et infinie. La crise économique peut toucher les nations, les banques peuvent faillir, mais les ressources de Dieu ne sont jamais en récession. Il ne donne pas avec parcimonie en calculant le strict minimum. Il donne royalement, généreusement, selon l'étendue de sa gloire. Peu importe la crise mondiale, votre pourvoyeur n'est pas affecté. Sa richesse est votre garantie. Cette année, attachez-vous à sa source inépuisable. Quatrièmement, la provision a un canal en Jésus-Christ, dit l'apôtre. C'est la clé. La promesse n'est pas faite à tout le monde de façon automatique. Elle est pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
c'est-à-dire en alliance avec lui, dans une relation vivante. Jésus est le médiateur de toute bénédiction. C'est par lui que nous avons accès au Père. C'est en son nom que nous prions. C'est par son sang que nous sommes héritiers des promesses. Votre position en Christ détermine votre accès à la provision. Cette année, ne cherchez pas d'abord la bénédiction, cherchez celui qui est la source. Approfondissez votre relation avec Jésus. Tout vous appartient déjà en lui, selon 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Cinquièmement, le but ultime est la gloire de Dieu. Il pourvoit avec gloire. Pourquoi? Pour que sa bonté, sa fidélité et sa puissance soient manifestées lorsque Dieu comble vos besoins d'une manière surnaturelle. Ce n'est pas seulement pour votre confort, c'est pour que son nom soit glorifié. Quand vous témoignez, j'avais une dette impossible et Dieu a ouvert une porte inattendue. Cela glorifie Dieu. Votre vie devient une vitrine de sa fidélité. La provision divine a toujours une dimension testimoniale. Cette année, que chaque bénédiction reçue vous pousse à rendre gloire à Dieu. Parlez de sa bonté. Votre témoignage deviendra une semence de foi pour d'autres. Bien-aimés, en ce premier lundi de l'année, Dieu vous adresse une parole d'assurance. Vous n'entrez pas dans l'inconnu, vous entrez dans l'année guidée par les dieux qui pourvoient. Arrêtez de porter le fardeau de la provision, c'est son rôle. Le vôtre est de croire, d'obéir, de servir et de donner avec foi. Comme les Philippiens, il est fidèle à sa parole. Votre avenir n'est pas entre les mains d'un gouvernement, d'un marché ou d'un employeur. Il est entre les mains du pourvoyeur suprême. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour cette promesse ferme en ce début d'année. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, mes besoins et mes projets. Je déclare que tu es mon pourvoyeur. Je m'attends à toi selon ta richesse et avec gloire. Fortifie ma foi, guide mes pas et que ma vie te glorifie dans chaque provision reçue. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Chers abonnés, soyez bénis. La rubrique Une parole pour aujourd'hui est de retour et se déroulera désormais chaque lundi, mercredi et vendredi. Partagez cette parole d'espérance autour de vous à mercredi prochain. Au revoir.